Bonjour! Alors aujourd'hui, je reçois Mathilde pour une nouvelle vidéo pour parler de naturopathie. Bonjour Mathilde! Bonjour Yael. Alors Mathilde, j'avais envie d'aborder avec toi la naturopathie au quotidien. Mais peut-être avant, tu peux peut-être nous parler juste de toi en tant que naturopathe. Et oui, moi je suis installée en cabinet de naturopathie du côté de Biarritz. Je ne suis pas arrivée tout de suite à la pratique de la naturopathie dans ma vie. Je suis passée par plusieurs étapes, notamment par l'étape des sciences humaines, par l'étude de l'anthropologie. Et en fait, c'est l'anthropologie qui m'a amenée à l'intérêt que j'ai porté ensuite à la naturopathie, à l'étude des plantes. Je suis aussi passée par une phase yoga, radio. Voilà, j'ai un petit peu exploré et je suis arrivée à la naturo à une époque de ma vie où en fait, d'abord c'était nécessaire. Je me suis rendu compte que souvent ce qu'on va chercher, c'est ce dont on a besoin soi. Et puis je dirais que c'est une pratique de vie, c'est devenu quelque chose comme un art de vivre. Et voilà, c'est avec beaucoup de gratitude et beaucoup de respect que j'essaie de transmettre ça à mes clients aujourd'hui. Et la naturopathie, parce que bon, peut-être que tout le monde connaît le terme, mais qu'est-ce que c'est exactement? Et puis après, comment on peut l'utiliser au quotidien? Est-ce que ça demande d'aller voir un naturopathe? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut déjà faire dans sa vie de tous les jours? Et oui, c'est une bonne question. Alors la naturopathie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une démarche, je dirais d'abord intérieure. En fait, ça vient d'un terme qui veut dire, qui prend nature, donc nature, et path, donc le chemin de la nature. En fait, en quelque sorte, c'est réemprunter le chemin de la nature. Donc c'est aller vers la nature en nous, vers l'état de nature en nous. Donc quelque part, c'est une mise en harmonie du corps humain avec la nature qui l'entoure. Donc c'est quelque chose de très profond en fait. Il ne s'agit pas seulement de bien manger, il ne s'agit pas seulement de prendre des plantes pour se soigner, il ne s'agit pas d'attendre d'être malade pour se soigner, c'est une considération globale de l'être humain comme un être holistique, c'est-à-dire complet, qui va se situer dans une nature bien particulière et qui va se positionner en elle, voilà, comme un être situé entre ciel et terre. Donc il y a aussi une dimension philosophique, voire spirituelle dans la naturopathie. Et alors pour répondre à ta deuxième question, est-ce que c'est nécessaire d'aller voir un ou une naturopathe pour avoir bénéficié de la naturopathie? En fait, je dirais que non. Je dirais que tout le monde est en mesure de pratiquer la naturopathie pour soi. Bien sûr, ça peut être aidant parfois d'avoir des conseils, une marche à suivre et aussi de se refaire placer en quelque sorte dans cette posture d'être humain qui peut compter sur la nature autour de lui pour prendre en charge quelque chose à l'intérieur de soi. Donc c'est une considération de soi qui peut être dirigée par un ou une thérapeute. Mais la pratique au jour le jour de la naturopathie, je pense qu'en fait chacun est en mesure de le vivre pour soi en allant à la rencontre de nos besoins personnels. Parce que tes besoins ne vont pas être les miens, ne vont pas être celui du prochain. Donc c'est bien se connaître avant tout et c'est cette démarche qui est très précieuse dans la naturopathie, c'est aller à la rencontre de soi. Est-ce que par exemple, tu aurais des petites choses, par exemple au quotidien, avec cet enseignement de la naturopathie, que les personnes qui nous écoutent pourraient mettre en place, adopter? Oui. Ce que je dis souvent en consultation au cabinet, c'est que bien sûr, ce que l'on mange va être essentiel, puisque ce que l'on mange va devenir une partie de nous-mêmes. Donc c'est très important de soigner la qualité des aliments que l'on ingère. C'est aussi une connexion directe avec le monde, hein. Ce qu'on choisit de mettre dans son assiette, c'est une forme d'amour pour soi ou de désamour pour soi. Donc c'est important de prendre conscience de ça.
et aussi la qualité de l'eau que l'on boit. De plus en plus, je suis sensible à ce sujet de la qualité de l'eau qu'on boit. Donc, tout autant que l'alimentation, je dirais que l'importance de l'eau est primordiale. Et puis, il y a aussi les exercices de respiration, le fait de laisser le souffle circuler en nous, le fait de faire bouger le diaphragme. Voilà, c'est cette inspire et cette expiration qui aussi nous relie au monde. C'est tout simple, hein. Manger, boire, respirer, c'est les bases de la vie, mais finalement, c'est dans les bases de la vie que la naturopathie s'exprime. Et je dirais que commencer sa journée par un temps de centrage, par un temps de prise de conscience, dans quel état d'esprit on entre dans notre journée. Tout ça, c'est fondamental et ça peut être fait par tout un chacun à la maison. Et les gens qui viennent te voir en tant que naturopathe, plus en cabinet, c'est souvent plus pour quelque chose de spécifique ou c'est vraiment dans cette dimension d'hygiène de vie? Mais alors, c'est très varié et c'est surprenant tellement c'est varié parce que j'observe que beaucoup de personnes arrivent en fin de course médicale, je dirais. Et c'est pas tellement l'intention de la naturopathie. Nous, on est censé faire de la prévention, c'est-à-dire qu'on est censé aborder des questions voilà, de prévention, comment se maintenir en bonne santé, comment maintenir nos ressources vives, et pas comment soigner quelque part. Et ce que j'observe au cabinet, c'est qu'il y a 80% des personnes qui viennent, qui ont été à droite, à gauche, qui ont cherché des solutions et qui n'en trouvent pas, ou en tout cas pas des solutions à leur goût, qui portent leurs fruits, donc arrivent au cabinet avec des demandes énormes. Et c'est assez surprenant d'observer ça parce que nous, ce qu'on peut faire en naturopathie, c'est rétablir une hygiène de vie, rétablir une hygiène de pensée, rétablir une hygiène au niveau du sommeil, au niveau des émotions. Et ça, on est en mesure de le faire, mais quand on arrive, une fois que la maladie ou que l'absence de santé, on va dire, s'est installée, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus difficile, ça demande un renversement qui est très grand. Et donc, je dirais qu'il y a de tout. Mais sur les 10 années que je viens de passer à pratiquer, je dirais que j'ai peut-être vu 10 personnes qui sont venues me voir pour faire de la prévention, pour dire tout va bien. Mais je voudrais que tout continue à aller bien. C'est très rare. C'est un mode de vie à l'occidental que je constate là, c'est-à-dire qu'on attend d'aller mal quelque part, on attend la crise pour initier un changement. Et en Thaïlande, par exemple, ou en Chine, en Asie, je prends l'exemple de la Thaïlande parce que j'ai été formée à la réflexologie plantaire là-bas, c'est très très important au quotidien, au jour le jour, de prendre soin de soi. C'est pas quelque chose qui attend, c'est vraiment à partir du prendre soin de soi où on peut prendre soin des autres et pas l'inverse. Et donc ici, en Occident, j'aurais tendance à dire que c'est le contraire qu'on observe. Et dans la naturopathie, est-ce qu'il y a différents courants de naturopathie ou est-ce que c'est quelque chose de global? Il y a différentes voies en fait. Je pense que oui, je pense qu'il y a différentes voies puisque moi-même j'ai pu observer dans mes études que j'ai eu à faire, on va dire, j'ai emprunté différentes voies. Il y a la voie de l'hygiénisme qui est très présente dans la naturopathie où en fait le point fort va être mis sur le fait de rétablir une hygiène de vie. Donc là ça va très loin, on va revoir toutes les manières de faire en fait, manière de manger, manière de penser, manière d'être en relation avec le monde. Puis il y a quelque chose de, je trouve, un petit peu resserrant dans l'hygiénisme, c'est-à-dire que il peut y avoir un petit peu de rigidité parfois. Et puis il y a des courants un petit peu plus modernes, je dirais, où le complément alimentaire va prendre beaucoup de place, où les gens vont se supplémenter beaucoup à base de vitamine D, de vitamine C, et vont peut-être passer à côté
de la grande importance d'aller chercher dans le sol, dans l'assiette, les aliments qui sont riches et qui ont une grande qualité nutritionnelle. C'est toujours un petit débat pour moi intérieur, cette histoire, parce que quand je reçois quelqu'un qui a besoin d'une plante, ou qui a besoin je sais pas, de vitamine C par exemple, j'ai bien sûr envie de conseiller ça, et en même temps, j'ai jamais envie que la béquille soit donnée par l'extérieur. Et donc, je voudrais toujours que les gens reviennent à eux-mêmes et à leur hygiène de vie. Mais bon, je dirais que dans tous les courants de la naturopathie, ce qui les réunit, c'est l'hygiène de vie. Mais en fait, même si le mot hygiène il peut être un petit peu connoté, que c'est vrai que les naturopathes, ils ont un côté un peu, voilà, il faut pas manger ceci, il faut pas manger cela. N'empêche que il y a ce côté hygiéniste qui nous réunit, je pense, voilà. Et à l'intérieur de cet hygiénisme, ben, il y a des gens qui vont privilégier le tout cru, le crudivorisme. Il y a des gens qui vont privilégier le sans produits laitiers, le sans gluten, parce qu'il va y avoir un côté pro-inflammatoire. Il y a ceux qui visent l'inflammation. Enfin, voilà, c'est quand même un gros univers. Il faut essayer de décortiquer un petit peu pour voir ce dont on a vraiment besoin. Et est-ce que la naturopathie, c'est pour tous les âges? Est-ce qu'on peut commencer avec des jeunes enfants? Est-ce qu'on peut l'approcher quand on est âgé? Mais oui, je crois que c'est pour tous les âges, la naturopathie. Moi, j'aime beaucoup voir des mamans arriver au cabinet avec leur bébé ou avec leur tout petit. Bien sûr, on peut utiliser par exemple la gémothérapie, donc le bourgeon de la plante qui contient en lui tout le potentiel de la plante, qui est très doux, qui travaille aussi sur la dimension émotionnelle, sur l'aspect subtil de la plante. Et on peut complètement, par exemple, apaiser le sommeil d'un tout petit avec des bourgeons de tilleul, et puis jusqu'au grand âge, jusqu'à la grande sagesse, jusqu'à l'âge de la grande sagesse. On peut aussi accompagner avec la nature. Vraiment, moi je vois ça comme un outil très précieux qui accompagne à tous les âges de la vie, et la nature a toujours quelque chose à offrir. Quelque chose. Quand on se balade sur les chemins, on voit bien qu'il y a toujours quelque chose de précieux qui se présente à nous. Et je crois que c'est pareil pour tous les âges de la vie. On peut avoir à chaque instant le besoin de se reconnecter à notre propre nature. Et les personnes âgées, par exemple, elles ont des besoins nutritionnels qui sont gigantesques. Voilà, il ne faut surtout pas manquer de magnésium, etc. Et donc la naturo, là, peut vraiment aider. La femme enceinte aussi, elle peut vraiment bénéficier des conseils en naturopathie. Et ouais, moi je trouve ça magnifique de voir que ça nous concerne tous. Et pour les personnes là, qui nous écoutent, pour finir notre échange, qu'est-ce que tu aimerais nous transmettre ou nous dire? Qu'est-ce que j'aimerais transmettre et qu'est-ce que j'aimerais dire? Alors, peut-être ça va faire écho à un stage qu'on suit ensemble actuellement. Je dirais qu'il n'y a aucun moment où il faut baisser les bras. Il n'y a aucun moment de la vie, de la pleine santé ou de la maladie qui devrait nous amener à un abandon. En fait, il faut toujours percevoir que la maladie est une réactualisation de la santé. J'avais un prof qui disait ça en école de naturo et j'aimais beaucoup l'entendre dire ça. Même quand il y a une problématique qui se pose, saisir cette problématique comme une opportunité de retourner une vision et se voir en fait à l'œuvre, voir le parcours, un petit peu retracer le parcours et voir ce qui n'a pas été en fait, mais saisir l'opportunité, je veux dire, de la maladie, qu'elle soit, je dirais, petite ou grande, pour revenir à soi et initier un changement en fait, voir la problématique comme une opportunité et pas comme un drame, essayer de ne pas entretenir en fait la croyance et la peur
que la mauvaise santé nous guette. En fait, non, la vie nous guette, la bonne santé nous guette, le meilleur est à venir. Et je crois que ça, il y a une dimension peut-être un petit peu spirituelle dans ce que je dis, mais je le dis souvent au cabinet. Saisir l'opportunité que l'absence de santé amène pour revenir à quelque chose de plus juste pour nous. Merci Mathilde. Avec plaisir, merci. De nous avoir écoutés. Et puis je mettrai les coordonnées de Mathilde sous la vidéo si vous voulez la retrouver. Tu es exactement où? À Biarritz. À Biarritz. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine rencontre.